Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vraiment, si ton Seigneur, tu l'acclames assis, moi, mon Seigneur, j'aime l'acclamer debout. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. J'honore simplement sa présence parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est vivant. Oh, merci Dieu. Merci pour tout. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à nous qui sommes là. Excusez-moi de nous demander cet exercice. Ceux qui sont là derrière, excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez avancer? Il y a de places vides. Ceux qui sont vraiment très derrière, en retrait, s'il vous plaît, toutes mes excuses. Aidez-moi à combler les quelques places qui sont devant. Ça aidera à ceux qui sont en retard de ne pas passer devant. Ils vont simplement rester de l'autre côté. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre collaboration. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 31, verset 16. La Bible dit ceci. Psaume 31, 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Tes destinées sont dans le main de Dieu. Amen, amen. Actes chapitre 13, le verset 36 que nous avons lu. La Bible dit ceci. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Depuis un temps, nous sommes en train de parler de vivre sa destinée en Christ. Et dans vivre la destinée en Christ, au début de cette année, nous avons eu la pensée du service. Surtout la pensée du service avec sacrifice. Le Seigneur attend à ce que tu le serves encore. Dieu attend à ce que tu puisses avoir dans ton esprit un élan sacrificiel. Nous avons dit que le sacrifice était un effort volontairement produit. C'était une peine volontairement acceptée. Lorsqu'il y a sacrifice, ça ne fait pas de joie. C'est une peine qu'on ressent. C'est une douleur qu'on ressent. Le sacrifice, c'est une privation que l'on s'impose volontairement. On ne peut pas t'obliger à faire de sacrifice pour Dieu. C'est quelque chose qui doit venir de toi-même. Amen, amen, amen. Et nous avons dit l'autre dimanche qu'il était important pour nous, premièrement, de savoir consentir de sacrifice afin de passer à une étape différente de notre destinée. Deuxièmement, d'avoir une reconnaissance de sacrifice des autres. Parce que beaucoup sont bloqués parce qu'ils ignorent le sacrifice des autres. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la nécessité de servir Dieu avec sacrifice. Afin d'avoir une destinée épanouie, premièrement, et puis deuxièmement, afin d'avoir une récompense glorieuse dans l'éternité. Nous avons dit que le servir Dieu était le fait de mettre sa vie au service de Dieu. Et que c'était un honneur pour l'homme de prendre sa vie et de le mettre à la disposition de Dieu. Qui est celui-là qui ne peut pas
accepter de servir un président, ou bien un ministre, ou bien haut placé de la République? Tout le monde souhaite, mais celui que nous servons, c'est lui le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Et c'est un plus grand honneur que de servir le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. On nous relate une histoire par un homme de Dieu, quelque chose qui s'est passé à un moment donné au Kenya. En fait, le président, un des présidents sud-coréens, il était un ouvrier. Un ouvrier dans son église à Séoul. L'église plein évangile du feu pasteur Yonggi-cho, David Yonggi-cho. Et on raconte que ils avaient une activité organisée au Kenya. Et il s'est fait que le président de la République était un membre du service de protocole dans son église. Wow. Imagine. Il était enfant de Dieu au protocole. Il devient président de la République. Il est toujours au service de protocole. C'est compliqué, hein? Alléluia. Amen. C'est compliqué, n'est-ce pas? Wow. Bon, heureusement, c'est un pays sûr. Dans des pays compliqués comme les nôtres, c'est encore compliqué. Parce que bon, président dans le protocole Yanini, peut-être n'a ma pasteur. Parce qu'il faut rassurer beaucoup de choses pour sa sécurité. C'est encore compliqué. Mais bon, là-bas, ils ont quand même l'assurance. Ils prennent beaucoup de dispositions en termes de sécurité. Et ce président se retrouve au Kenya dans un programme de l'église. Malheureusement, cette visite a créé une incidence diplomatique. Parce qu'ils se disent, mais comment un chef d'État peut venir alors que nous ne sommes pas au courant? Vous mettez nos relations en danger. Ah, que le Seigneur nous donne cela. Seigneur, donne-moi dans cette église de ministres qui seront à l'intercession. Seigneur, donne-moi dans cette église de conseillères dans de ministères à la présidence qui vont s'occuper des enfants à l'écodine. Seigneur, donne-moi dans cette église des généraux qui seront au service d'accueil. Maintenant, toi-même, imagine le général au service d'accueil. Imagine seulement un général. 3 étoiles. Bon, au service, il y a 3 étoiles. Mais celui qui au général, on a mon TV. Il me reçoit. Bien aimé, à tête, tout ça. Mais n'attends pas que cela arrive. Servons Dieu. C'est un honneur. Parce que ce que nous faisons sur terre va passer. Mais quand nous servons le Seigneur, nous sommes en train d'amasser des récompenses. Non seulement ici-bas, mais même dans l'éternité. Servir Dieu, c'est un honneur. Servir Dieu, se mettre sa vie à la disposition de Dieu. Nous avons dit également que servir Dieu, c'est contribuer. C'est contribuer à l'accomplissement de son plan. Dieu a un plan. Il pouvait le faire seul. Il peut le faire seul. Mais il veut ta contribution. En temps normal, il n'a pas besoin de ça. Mais simplement, il veut nous faire participer à sa gloire. Voilà pourquoi il nous associe à son plan. Nous avons également dit que servir Dieu, c'est contribuer au plan de Dieu dans sa génération. Car dans chaque génération, le Seigneur a un but à atteindre. Il a des choses qu'il veut faire. Il ne ressuscitera pas le mort pour servir dans cette génération. Mais il compte pour ceux de cette génération afin de le servir. Et nous avons vu comment de bénéfices qui sont attachés
à ces services sacrificiels, parmi lesquels servir avec sacrifice t'accorde l'impact jusque dans l'éternité. Et l'exemple, c'est David. Alors que Jean voit la vision d'Apocalypse, Jésus dans l'éternité se présente comme le rejeton de David. Ou celui qui a la clé de David. Ou celui qui a la clé de David. Amen, amen. Amen. Celui qui sert, nous avons dit également que celui qui sert Dieu de manière sacrificielle, Dieu t'imposera dans ta génération et tu vas demander une référence. On l'a également vu avec David. À chaque fois qu'un roi venait de régner à Israël, on le comparait toujours à David. David est devenu comme étant une sorte d'unité de mesure de tous les autres rois. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer avec un service sacrificiel. Comment nous pouvons servir avec sacrifice? Premièrement, nous devons servir avec sacrifice. Pardon, nous devons servir Dieu par sacrifice avec amour. Bien aimé, l'élément important d'un service sacrificiel, c'est l'amour. Écoutez ce que David dit dans le psaume 18, 2. Psaume chapitre 18, verset 2. C'est un court verset. David dit ceci: je t'aime, ô Éternel, ma force. David dit: je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen, amen. Ça dit David, alors qu'il accomplissait le dessein de Dieu dans sa génération, dans son cœur il y avait un amour fort pour Dieu. Bien aimé, l'élément important du service de Dieu avec sacrifice, ce n'est pas d'abord la notion du sacrifice, mais c'est la notion de l'amour qui te pousse à consentir le sacrifice. Parce qu'un amour sans sacrifice ne vaut rien devant Dieu. Le Seigneur attend à ce que nous puissions le servir avec amour. Le Seigneur attend à ce que nous puissions nous sacrifier surtout par amour. Parce que nous l'aimons. Parce que nous aimons son œuvre. Parce que nous aimons les autres. Bien aimé, si tu viens servir Dieu et que dans ton cœur il n'y a pas d'amour, tu le feras avec une mauvaise motivation. Soit tu vas le faire pour que les gens te voient, pour que le pasteur te voie, pour que tu puisses avoir des acclamations, pour qu'on puisse citer ton nom. Heureusement, dans cette église, on ne le fait pas. Tu vas le faire pour qu'on voit ce que toi tu as fait. Et bien aimé dans le Seigneur, le fait que tu fasses pour que les gens te voient, c'est ta seule récompense. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle à servir afin d'avoir la récompense au-delà. Oh, j'aimerais te dire, un jour, tous nous serons devant lui. Et il va prendre des couronnes. Il mettra des couronnes sur chacune de nos têtes. Et ta couronne dépendra de ce que tu auras fait, de ce que tu aurais fait de ton vivant. Et je t'encourage. La meilleure manière de se réserver une bonne couronne, c'est le servir avec amour. C'est servir Dieu par amour. Nous le servons parce que nous l'aimons. Nous le servons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous le servons parce qu'il nous a délivrés. Il a délivré nos familles. Il a fait beaucoup de choses. Et nous l'aimons, c'est Dieu. Bien-aimé, aime Jésus. Et serre-le. Ne sers pas Dieu par contrainte, mais sers Dieu parce que tu l'aimes. Quand tu aimes une femme, pour ceux qui aiment leur femme,
tu peux faire beaucoup de choses pour elle. Quand tu aimes un homme, pour ceux qui aiment leur homme, tu peux faire beaucoup de choses pour lui. Simplement parce que l'amour te pousse. L'amour te conduit. Que Dieu nous aide à servir par amour. Écoutez ce que la Bible dit dans Corinthiens chapitre 1, chapitre 13, pardon, chapitre 13. Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 1er au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er au verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de présenter beaucoup d'aspects de la vie du chrétien. Il parle de dons spirituels. Il dit tu peux avoir les dons spirituels. Tu parles en langue. La langue des anges comme la langue des hommes. Tu peux avoir les dons de prophétie. Tu peux avoir la connaissance de mystère. Tu peux même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Tu peux même donner ton corps en martyr. Il dit tu peux même donner tous tes biens aux pauvres. Mais si tu le fais sans amour, cela ne servira à rien. Tu n'auras pas de récompense. Que Dieu nous aide à le servir avec amour. Celui qui veut servir sans amour risque de perdre sa récompense. Il pourra peut-être avoir les acclamations des hommes, mais il perd sa récompense. Bien aimé, le meilleur motif dans le service, c'est l'amour. La meilleure motivation dans le service chrétien, c'est l'amour. Quand je sers par amour, aucun homme peut me décourager. Quand je sers par amour, aucun homme ne peut m'empêcher quoi que ce soit. Quand je sers par amour, même s'il arrivait que je passe par des temps difficiles, l'amour de Dieu va m'aider. Parce que je l'aime. Je chante parce que j'aime Dieu. J'intercède pour les autres parce que j'aime Dieu. Je marche sous le soleil pour faire de suivi des âmes parce que j'aime Dieu. Et je le sers. Et je le sers. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. La Bible dit ceci. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité par eux. Car l'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire l'amour de Dieu nous pousse. L'amour de Dieu nous conduit. L'amour de Dieu c'est le carburant de ton service. L'amour de Dieu c'est l'huile qui lubrifie le moteur de ta vie. L'amour de Dieu c'est l'air qui alimente le poumon de ton service. Bien-aimé, fais tout ce que tu peux faire, mais surtout fais-le par amour. Quand tu sers Dieu par amour, tu le sers sans murmure. Tu le sers sans contrainte. Quand tu sers Dieu par amour, tu le sers sans comparaison. Que Dieu t'aide à servir avec amour. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas facile. Parfois, il nous arrive
Vous recevez le nouveau venu. Il vous donne une adresse. Vous allez chez eux. Vous rencontrez la personne. Admettons qu'il s'appelle Rodrigue. Bonjour. Nous cherchons le frère Rodrigue. C'est lui qui sort. Il dit, bonjour. Parfois il arrive qu'on le connaisse, parfois on ne connaît plus. Tellement qu'on s'est vu peut-être longtemps. Est-ce que tout le monde a Rodrigue? Ah, Rodrigue. Tiens, Rodrigue Azara Ata. Il dit, Moutou Bo Luka. AFC Bino Kazala Ate. On ne sait pas s'ils le font par sécurité. Parce que le service de Dieu, il faut le faire avec amour, c'est pas facile. Est-ce que tu peux te rendre compte que vous êtes en train de prier avec quelqu'un pour un problème? Ah frère, pour la situation, auto jeûner. Yo peut gêner. Mais beaucoup t'as dit est-ce que jeûner qui? Ah pasteur. Non, yémo. Pour aller kamulae à bord gêner. Mais yo gêner les. Mais ko so linginza mette olemba. Prochainement, au petit mon programme, frère et sœur, venez, on va jeûner. On va jeûner parce que va jeûner à baroté. Si tu n'aimes pas le service de Dieu, tu vas te décourager. Imagine que tu es au service d'accueil. Tu donnes à quelqu'un une place. La personne refuse. Tu fais comment? Tu ne peux pas le forcer. Ça te blesse, mais. Et l'autre dimanche, tu reviens encore. Quand tu ne sais pas aimer le service de Dieu, tu ne sauras pas le service. Il faut aimer. Amen, amen. Amen. Il faut aimer. Même dans le monde, les gens qui font bien leur travail sont les gens qui aiment le travail. Vois un peu nos enseignants. Beaucoup ne sont pas très bien payés. Pas tous, mais certains. Mais tu verras un papa parce qu'il aime sa craie blanche. Il est toujours là. Avec sa craie blanche. Certains même, il a vieilli, mais il est toujours là. Il aime l'enseignement. Il aime l'enseignement. Servons Dieu avec amour, avec passion. Amen, amen. Alléluia. Sers Dieu avec amour. Sers Dieu avec passion. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons des choses de la part du Seigneur. Mais on oublie que Dieu met beaucoup de bénéfices dans le cas du service. Est-ce que tu peux te rappeler que Zacharie a reçu la visitation de l'ange à l'église, dans le temple, pendant qu'il servait? J'ai posé cette question. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Sa femme était stérile. Lui-même vieux. Ils attendaient la visitation. Ça prenait du temps. Et Dieu s'est décidé de l'exaucer. Mais le cadre, les lieux de l'exaucement, c'était les temples. Amen, amen. C'est pendant qu'il servait Dieu que l'ange est venu. Bien aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu reste la maison de Dieu. Tu vois comme nous servons là, Dieu fait des choses pour nous. Amen, amen. Quand nous servons, Dieu fait des choses. Dieu exauce de prières pour certains. Alors si tes peurs ne te privent pas du service, 2025, salé l'ensemble. 2025. Sers Dieu. Donne même 1 heure du temps. Amen, amen. Amen. Et il y a une autre personne qui m'a toujours étonné. Elle s'appelle Anne, la prophétesse. Il y a 2 personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont reconnu comme Christ dans le temple. Le premier c'est Siméon, simplement parce qu'il avait reçu une promesse. Mais le deuxième, la deuxième, c'est Anne. Anne n'avait pas reçu de promesse. Mais Anne
Jésus l'a trouvé dans son lieu de service. Parce que la Bible dit, Anne servait Dieu nuit et jour par la prière et le jeûne. Il a vu la manifestation du salut de Dieu. Il a vu la consolation d'Israël. Simplement parce que cette consolation est venue dans son lieu de service. Bien-aimé, sers Dieu. La bénédiction viendra vers toi. Sers Dieu. Amen, amen. Amen. Et j'aime toujours nous partager ceux-là qui suivent les enseignements. Le 3T du service. Les 3T du service. Nous pouvons servir Dieu. Premièrement, au travers de notre temps. Même si tu n'as pas assez de temps, donne même 2 heures. Dis-moi, pasteur, j'ai 2 heures la semaine. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église pendant ces 2 heures? Dis, pasteur, je peux me disponibiliser pour toute une journée. Ou bien je peux carrément intégrer un département. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? On va te dire ce que tu peux faire. Parce que tu donnes ton temps. Le deuxième T, c'est le T du trésor. C'est le fait de donner ce que Dieu t'a donné comme trésor pour l'avancement de son œuvre. Ça aussi, c'est servir Dieu. Servir Dieu avec l'argent qu'il te donne. Troisièmement, c'est servir avec les talents. Dieu m'a donné un talent et je mets ce talent, cette aptitude à la disposition de son œuvre. Et que Dieu nous aide à le faire. Faisons-le surtout avec amour, sans contrainte, sans esprit de comparaison. Deuxième chose, servir Dieu par sacrifice en acceptant de prendre de risques. Et celui qui est un modèle, un champion dans ce domaine, c'est Paul. L'apôtre Paul a écrit 13 livres sur le 27 livres du Nouveau Testament. C'est au travers de Paul que la grande partie du bassin méditerranéen a connu la bonne nouvelle. Paul, c'est cet homme par qui Dieu a fait beaucoup de miracles. Dieu a opéré beaucoup de prodiges. Mais écoute ce que Paul nous présente comme la face B de son ministère. Comme la face cachée de son ministère. Comme cette face inconnue des hommes de son ministère. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 à 5. Et 2 Corinthiens chapitre 6 toujours verset 5 à 10. 2 Corinthiens 6 4 à 5. Amen, amen. Amen. Et 2 Corinthiens, toujours le chapitre 6, verset 7 à 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais nous faisons quoi? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Mais nous nous rendons comment? Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteur de Dieu. Je me rends recommandable. Je deviens quelqu'un qu'on peut recommander comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans la tribulation, dans le calamité, dans le détresse, sous le coup, dans le prison, dans le trouble, dans le travaux, dans le veille, dans le jeûne. Verset 7 au verset 10. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant gardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul
nous présente que dans son service pour Dieu, il est arrivé qu'il puisse passer par beaucoup de tribulations, par beaucoup de souffrances, par beaucoup de détresse. Il a reçu de coups de fouet, simplement parce qu'il servait le Seigneur. Il a connu la prison, il a connu des troubles, des veillées. Bon, veillées de prière. Des jeûnes. Et il dit même, il est arrivé à un moment donné que nous puissions avoir une mauvaise réputation. Hey, surtout là, la mauvaise réputation, pour nous les pasteurs, on souffre. Les gens augmentent, amplifient tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis. Et tous, on vous traite d'escrocs. Même quand vous l'êtes pas, c'est pasteur. Ah, bon. Et il se rappelle le pasteur là qui a fait le buzz. Il pense que toi tu es comme lui aussi. Il dit, aïe aïe aïe, que Dieu nous aide. De la mauvaise réputation. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. À un moment donné, on l'a vu comme imposteur. Et pourtant, il était vrai. On l'a minimisé comme une personne inconnue. Et pourtant, on le connaissait. Qu'en mourant, châtié, attristé, mais rendant plusieurs personnes joyeuses. Appauvri. Mais pendant ce temps, enrichissant plusieurs. Que le Seigneur nous aide. Il ajoute encore une autre partie de cette face B de son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Et le verset 25 au verset 27. Il dit ceci. Sont-ils 2 Corinthiens 11, 23, 25 à 27. Chapitre 11, le verset 23. Ainsi que le verset 25 à 27. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Ah, je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Il présente comment est-ce qu'il sert Dieu. Par les travaux, bien plus. Par des coups, bien plus. Par des emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 3 fois, j'ai été battu de verge. Waouh. 3 fois, on l'a frappé. Bétier Fimbu. J'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. À 3 fois, il a fait naufrage. Il dit, je passais un jour et une nuit sur l'abîme. Dans l'abîme, pardon. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur le fleuve. En péril de la part de brigands. Les Koulouna de l'époque, les brigands, les coupeurs de route. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans le ville, en péril dans le désert, en péril sous la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la souffrance, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Quel tableau de service! Bien. Bien. Ces gens ont souffert pour l'évangile. Vous savez, parfois, quand vous lisez des choses pareilles, il faut maintenant se regarder. La Bible est un miroir. La Bible est un miroir, n'est-ce pas? Alléluia. Quelqu'un est là? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible est un miroir. Il faut se voir, est-ce que je sers Dieu ou je ne sers pas Dieu? Et si je le sers vraiment, comment je le sers? S'il y a des personnes qui ont connu la faim, la soif, simplement parce qu'ils servaient le Seigneur. Amen, amen. Il faut prendre des risques. Servir Dieu n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. 3e chose pour finir.
Servir Dieu avec sacrifice en mourant à soi-même. Ce que j'aime avec le service de Dieu, le service de Dieu te tue toi-même. Parce qu'en chacun de nous avons notre orgueil. Nous avons notre moi. Nous n'aimons pas que les gens puissent toucher quelque chose en nous. Nous avons une fierté personnelle. Nous avons une dignité à conserver. Bien aimé, parmi les choses que j'ai remarquées dans le service, le service de Dieu te brise. Te brise. Ça te brise. Ça te brise très fort. Ça te fait parfois mal. Mais seulement ça te taille à ressembler à Jésus, à ressembler à Dieu. Est-ce que tu peux t'imaginer? Dieu, hormis le fait, Dieu nous donne de l'air pour respirer. Il nous donne de plantes, de la nourriture, le soleil, la lune, tout ce que nous voyons. Mais malgré le fait que c'est lui qui est l'auteur de notre vie, il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a d'autres qui disent même qu'il n'est rien. Mais malgré ça, il continue toujours à donner le soleil, à donner le vent, à donner la nourriture pour le juste, pour le méchant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus tu sers Dieu, plus tu deviens de plus en plus comme Dieu. Parce que le service te brise. Et imagine, parfois ça nous arrive, hein? Aux autres qui étaient à l'évangélisation, et au côté de moi, mike. Ote sango malamu au boudéo. Donc il y a ma cantine pena yo pena oza pena osé l'autre côté parce que pour eux les gens qui prient baza batu baza est l'autre côté. Au boudéo. Et tu te dis au Seigneur, moi na mubalio. Nga na ko héberger na liesié na tangisié na côté université. Ta silici. Mais pour l'évangile, tu acceptes ça. Parfois on distribue des tracts. Tu rencontres de jeunes filles. Tu vois les jeunes filles là qui sont... Tu ne sais pas dans le problème d'éducation. Moi je comprends ça dans le problème d'éducation. Parce que quand quelqu'un te donne un tract, même si tu ne vas pas venir, ah ok merci beaucoup, mais je n'aurai pas le temps, désolé. Mais certaines personnes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Nous avons une activité, est-ce que vous pouvez venir? Donc, je n'ai pas le temps. Donc, maman, je n'ai pas le temps. Je suis fier à accueillir. Maman, moi, si je suis là, vraiment. Petite sœur, je suis au télématé. Mais, à celui miné le moukou, et suis yo. Ah! Seigneur, tout ça c'est pour toi. Qu'est-ce que ça fait? Ça te brise. Tu deviens humble. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens humble, ça te brise. C'est ça le service de Dieu. Ça nous taille. Afin de ressembler à Jésus, afin d'être comme Jésus. Ça enlève un peu notre orgueil. Ça enlève un peu notre orgueil. L'orgueil que nous avons. Ça brise cet orgueil. Et on devient comme Dieu. On devient humble comme Dieu. Bien-aimé, cette année, que Dieu t'aide à servir. Que Dieu t'aide à servir. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui? Sers Dieu par ton temps, par ton talent et par tes trésors. Servons le Seigneur. Vous savez, il y a des gens quelque part qui sont manchants ou bien qui n'ont pas les deux bras.
Ils se disent, ah, si seulement j'avais le bras, j'apprendrai à jouer à la guitare et je jouerai la guitare pour Dieu. Il y a des gens qui sont extropiés, qui pouvaient se dire, si seulement j'avais mes pieds, je circulerai dans le rue de Salongo afin de distribuer des invitations de parler aux gens de Jésus. Il y a de mioués, de sourds qui pouvaient se dire, oh, si seulement j'avais ma bouche et mes oreilles, j'annoncerai la bonne nouvelle, je parlerai de Dieu. Mais ils n'ont pas cette possibilité. Il y a des gens qui manquent des yeux, qui sont aveugles. Si seulement je pouvais voir, je lirais la parole de Dieu. Mais maintenant je ne fais que l'écouter. Mais bien aimé, toi et moi, nous avons reçu beaucoup de la part de Dieu. Tu as des yeux, des oreilles, une bouche, un cerveau, une intelligence, des jambes, des pieds. Mais seulement, tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. S'il te plaît, cette parole est venue afin que tu ne regrettes pas un jour. Engage-toi à servir Dieu. Que Dieu te bénisse.